Allez, c'était la folie avec Dominique sur ce plateau. Nous ont rejoint Mathieu Chauveau, bonsoir, pour l'association Rétro Taku. Et Vincent Azé, vous venez nous voir, vous êtes ce soir au Mans pour votre one-man show. Et oui, ce soir au Pâtisse. Et oui, à 21h. Vincent Azé et Vintage, on en parle dans un instant. Mais Vincent, je voulais faire une mise au point avec vous. Oui, je suis flou. Non, vous n'êtes pas flou. Oh, oh, oh. Non, parce qu'on a discuté mercredi, oui, tous les deux au téléphone. Ouais. Et puis on avait une discussion très privée, tous les deux. Enfin, c'était assez intime. Ouais. Et puis je vous ai parlé de Jackie. Ouais. Mais vous avez balancé. Hein. Ouais. Regardez ça. Ah, fort. Tu sais que je fais plein de jaloux en venant. Ah bon? Il y a plein de gens à qui j'ai dit je vais faire l'émission de Jackie, tout le monde m'a dit Ah, je voudrais la faire, oh la chance, oh la chance. Des mecs comme ça que t'as rencontré dans la rue, enfin des Non, ma femme déjà me dit ouais. oh non, on dirait un Jackie. Bon, ouais. voilà déjà. Là j'ai eu au téléphone avant de venir parce que je fais l'émission demain. Je suis au Mans ce week-end. Un mec qui anime une émission sur LV, la radio, la télé, là. LMTV Le Mans, ok, Sartre, il m'a dit que je fais son émission vendredi, j'ai dit, faut que je te laisse, je vais faire l'émission de Jackie, il me dit, ah, j'aurais voulu bosser pour lui. Je fais, bah, moi j'y vais, voilà. C'est tout, je me suis raconté. Alors le mec c'est moi, c'est Jean-Christophe, excuse-moi. Faut réviser, hein, faut réviser. Mais on se connaissait depuis 5 minutes. Eh ben voilà, mais c'était juste avant, voilà. Mais en tout cas, je suis sympa, j'en ai parlé. Ah ben oui, puis j'aime beaucoup Jackie, c'est vrai en plus, c'est vrai. On revient avec vous tout à l'heure, mon cher Vincent. Mathieu, vous êtes le président de l'association Rétro Taku, on va parler de rétro gaming, c'est quoi le rétro gaming? Rétro gaming, c'est le fait de jouer à des jeux vidéo anciens, donc rétro, des années 70 jusqu'à nos jours. Oh, je maîtrise ça. Jusqu'à 2000. Pardon. J'ai peur au début. Oh, Pong. Je suis super bon à Pong. Voilà. Ça va, on commence par là. Hein, c'est très bien. Non, mais après je te laisse parler, excuse-moi. Pas de problème. Donc, jeux vidéo anciens, des années 70 jusqu'à, on va dire, 2000 à peu près. Alors Rétro Taku, c'est une association qui est juste à côté, à la Bazoge. À la Bazoge, à 10 minutes d'ici. Qui se réunit assez régulièrement avec des passionnés. On se réunit entre membres tous les mardis soirs à 20h30. C'est dur ça, Rétro Taku. Rétro Taku. Vous réunissez entre membres. Pardon. J'avais choisi Mathieu parce que je savais que ça allait être dur ce plateau. Vas-y, continue. Dur, membre, Rétro Taku. Ok, continue. Je vois l'ambiance, j'adore le Mans. Alors qu'est-ce que les membres qui se réunissent font lors de ces réunions, Mathieu? Alors, touche la manette. Entre autres, on touche les manettes. On joue ensemble, on découvre des jeux, on découvre des consoles qui sont ressorties des greniers, qui sont ressorties des vendeurs de jeux. Et Atari, tout ça. Oui, bien. Des Pong, des Atari. On voit quelques images. L'association fait aussi des événements, va vers le public et fait découvrir au plus grand nombre les jeux. Qui est-ce qui est intéressé par ces jeux? Il y a une tranche spécifique? On va dire les enfants, on peut commencer dès... alors moi je sais que la mienne à 4 ans, on commence déjà dès 3 ans, 4 ans à jouer des jeux simples. Et on peut aller jusqu'à même 80 ans. On a même eu des mamies qui étaient là, qui ont joué et qui ont redécouvert des consoles auxquelles leurs enfants jouaient. Alors je connais un peu l'association, on va pas se le cacher puisque j'en suis membre, voilà. Ah, voilà. La mafia à la télévision, c'est une mafia, faut le savoir. Exactement, on invite les copains, voilà. Non mais ça serait dommage de pas en parler. Ce qui est marrant, moi, ce que je trouve, c'est que les gens peuvent redécouvrir qu'une manette de jeu, ça peut avoir 2 boutons, quoi. Et ça fait beaucoup rire. Oui, bah effectivement, c'est beaucoup plus... Enfin, on retrouve la simplicité dans le jeu. Non, c'était super dur avec 2 boutons. Surtout quand on avait des jeux comme ça, avec du sport, c'était super dur. Il fallait maîtriser. On se pétait les pouces, ça c'était vrai. Il y en a qui font un peu de scoring, ce qu'on appelle du scoring, c'est de faire justement les meilleurs scores. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus simples dans la pratique, qui jouent à des jeux de plateforme ou... Alors vous avez 2 événements, enfin 2 actualités. Ce samedi 20 octobre, vous ouvrez les portes pour que les gens puissent venir découvrir les jeux vidéo rétro. Oui, parce qu'effectivement les membres se rencontrent le mardi soir à 20h30, mais c'est assez intimiste du coup, on va dire. Donc on a prévu d'ouvrir un samedi par mois l'association pour... que le public puisse venir jouer avec nous. Donc le premier c'est demain pour ceux qui nous regardent en direct. Samedi 20 octobre à partir de 14h. Pour la suite, retrotaku.com pour avoir les infos. Pour toutes les dates. Il y a un coût d'entrée? Il y a un coût d'entrée de 3 € par adulte, 2 € par enfant. Et tarif de groupe. Ah oui, tarif de groupe. C'est normal. C'est normal. Si vous avez pu éviter cette petite remarque, Mathieu. Voilà, mais bon, c'est pas grave, tout va bien, restons calmes. L'autre actualité, c'est le JT du rétro gaming. JT du rétro gaming, donc c'est un JT de 13 minutes. Oui, on était un petit peu court la dernière fois, mais oui. Où on présente du coup le premier lundi de chaque mois une émission avec un test de jeu, un dossier, des news du rétro gaming, il peut y avoir de l'actualité même sur des jeux anciens,
et un rétrodicos, une définition d'un terme du rétro gaming. Et ça, on retrouve ça donc tous les lundis soirs à 20h15 sur LMTV. Bien évidemment. Merci Mathieu d'être venu nous présenter tout ça. Toutes les infos, encore une fois, www.retrotaku.com. Allez, on reste dans la technologie, mais les nouvelles ce coup-ci. On va voir Pierre, il va nous parler de geekery. Allez, on est parti. Sacha Guitry. Inviter un auteur sur un plateau, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Allez Pierre, bon courage, voilà. Non, mais ça va, avec Sacha Guitry, je pense qu'on est long. On est dedans. Allez, on y va. Il y en a marre, Jean-Christophe. Oui. La télé locale n'est pas suffisamment représentée, on est bien d'accord. Il y avait monsieur, vous savez, le monsieur qui a sauté d'une capsule tout en haut, tout ça. Oui. Eh ben nous, on a des images inédites de la vidéo. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Complètement exclusif pour aller. Complètement exclusive. Cette vidéo, regardez bien, c'est puissant. Oh là là, j'espère que vous êtes un peu pris. Complètement. C'est d'une réalisation folle. Et je me suis dit que nous aussi, on avait le droit à la télé locale d'avoir un petit peu des images de fou. Voilà. Des images exclusives de ce saut formidable. Tout à fait. Vous allez le dire le nom ou pas? Parce qu'il est super dur à dire. Alors, est-ce que je me trompe si je dis Félix Baumgartner? Ah, ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Voilà. Le mec a bossé quand même. Je voulais vous laisser le faire. Voilà. Alors c'était. Voilà. C'est un petit clin d'œil, ça a été fait en Lego, c'est super rigolo. Je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo sur YouTube, évidemment, bien connue. Merci d'avoir cité la marque Pierre au passage. Et puis j'ai pas de marque concurrente à citer, hein, mais c'est pas grave. Sur le Lego. Mais c'est pas grave. Non, on s'en fiche. Brickstock. Voilà, Majorette. La super. On attaque sur une deuxième vidéo. Je suis très vidéo ce soir. Si je dis Vincent, je suis ton père. Star Wars. Il y a eu un petit flash mob qui s'est déroulé dans les rues. Vous allez pouvoir voir, il y a des musiciens qui se sont éclatés à reprendre un peu de manière rigolote. Écoutez, vous savez quoi? On le regarde tout de suite, c'est parti. Voilà, on vous félicite en régie pour cette trouvaille, mon cher Pierre. Alors les flashmobs d'habitude c'est les danseurs, là c'est carrément l'orchestre symphonique, quoi. Ah, c'est l'orchestre sympho, il y a tout le monde, on y va. Ça doit surprendre un peu. Ça a dû surprendre un peu les téléspectateurs s'ils nous ont rejoints à pile poil à ce moment-là. Tiens, ça a dû surprendre un peu aussi. On est toujours avec Vincent Azé, avec Mathieu Chaumont, avec Pierre. Allez, une dernière info, Pierre. Rapide, très rapide, on parle beaucoup du téléchargement illégal, beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs se disent c'est mal, faut arrêter. Il y a une étude, parce qu'aux États-Unis ça se bat beaucoup, ça veut monter aux États-Unis, ils veulent monter un projet un peu comme Adopi en France avec une riposte graduée. Riposte graduée, c'est très américain ça. Riposte graduate. Voilà. Il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, je ne vais pas aller dans les chiffres, mais qui prouve que les gens qui téléchargent illégalement sont aussi les gens qui achètent le plus de musique et de vidéos légalement. C'est pour faire mentir un petit peu les choses et un petit peu les stats et dire que après tout la crise, des fois, faut se méfier. Moi, je télécharge illégalement et quand c'est bien, j'achète. Et oui, on est tous un peu pareil. Bah, ça c'est dit. Voilà. Bon, bah écoutez. Merci Pierre, c'était tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. 2 superbes vidéos. Allez, on revient tout de suite avec Vincent Azé. On est à Vintage tout de suite.
Vincent Lozé, vous n'êtes pas rétro, vous êtes vintage. Je suis pas loin quand même, je suis pas loin. On est dans l'idée, hein. On est dans l'idée. Mais comme je prépare bien mes émissions, je me suis dit, tiens, malin. Je vais les mettre ensemble. Vous avez vu un peu Vous avez plus l'info. Juste, c'est drôle. Alors, 2 enfants, 2 mariages, 2 fois 20 ans, 2 fois plus immatures que les autres. C'est vrai, ça? Oui, non, je l'ai pas prouvé. Pas encore, pas assez. Pas assez. Bon, okay. Voilà, vous laisse encore un peu de temps pour nous le prouver. Voilà, j'ai le corps d'un homme de 40 ans et l'intellect d'un adolescent de 17 ans, on va dire. Ça fait un bon compromis, tout ça. Voilà. Ouais. C'est quoi l'idée de ce one-man show vintage? Pourquoi vintage? Vintage parce que, en fait, vintage, déjà, c'est un peu les vieux trucs qui reviennent à la mode, hein, c'est comme le rétro gaming. Donc, je suis un vieux truc et je sens que j'ai jamais réellement été à la mode, mais là, j'essaie de le devenir, en fait, voilà. Donc je suis un vieux con qui arrive. D'accord, alors vous n'arrivez pas complètement, c'est vrai que le grand public ne vous connaît pas encore forcément, mais vous avez fait énormément de choses, plus de 10 pièces de théâtre, vous avez écrit, bien joué. Je fais attention à Oh, faut faire vraiment attention avec des grands noms. Vous avez travaillé pour Semaine, vous avez été mis en scène par Michel Bernier, Michel Bernier non, elle a mis en scène la dernière pièce que j'avais écrite. Le grand jour, en 2010. Ouais, au Splendide. Et puis, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. J'ai eu la chance de travailler avec les gens que j'aime. Parce qu'en fait, je vais les voir et je leur dis j'ai envie de travailler avec toi. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous ayez eu envie de passer de ce côté d'auteur à faire auteur aussi toujours, puisque vous écrivez aussi vos spectacles, même si vous l'avez coécrit, à passer sur la scène, quoi? J'ai toujours été sur scène. Hein. Au départ, je suis comédien au théâtre. C'est vrai que parce que pendant longtemps, on m'a dit fais un one-man show. Je suis oui, mais j'ai rien à raconter. Et puis à un moment donné, voilà, la vie, des femmes, des enfants, divorce. On a des choses à raconter. Et puis aujourd'hui, le marché est quand même saturé. Et j'ai dit où est-ce que je pourrais aller aujourd'hui si je faisais un one-man show? Et j'ai dit tiens. La case vieux con, 40 ans, elle n'est pas prise, je vais la prendre, tiens. Et voilà, c'est comme ça. Alors vous allez faire un retour sur votre expérience, sur vos 40 ans, sur tout ça justement? Oui, c'est quoi? C'est une tranche de vie? C'est une tranche, c'est plusieurs sketchs. Alors j'aborde les termes du racisme, du racisme bien, des enfants, de la naissance. J'ai des notes si vous voulez, si vous vous souvenez plus, vous me dites. S'il vous plaît. C'est pas comme si je jouais tout à l'heure à 21h, mais il y a une oreillette aussi quand il joue à Vincent Lozé. Voilà. Non, plusieurs thèmes, mais évidemment, j'en parle dans mon parcours à moi en fait. Voilà. Parce que ma fille trouve que je suis raciste, parce que je vais faire des blagues, même pas des blagues. Elle a envie de M&M, je lui dis tiens, je vais aller chez l'arabe du coin t'en acheter. Et pour elle, c'est inconcevable. Tu vas dire, t'es raciste, tu dis l'arabe du coin. Je fais, oui, mais tu veux que je te dise quoi? Je vais chez le bédouin de l'intersection. On sait pas trop, tu vois. C'est pas une insulte arabe non plus. Hein, voilà, non, mais ça peut certains le prennent comme ça, en effet. Mais c'est bien d'aller justement taper un peu sur tout ça. Vous faites aussi, vous faites du théâtre, vous avez fait beaucoup, et vous avez fait aussi de la télé. Oui. Vous êtes intervenu, auteur pour Coé, dans ses précédentes émissions. J'étais 6 ans auteur chez Coé, pas pour la méthode Coé, mais tout ce qui était fiction, c'est-à-dire des mini-sketchs, les prime time, les parodies de sketchs, tout ça. Et j'étais comédien sur la méthode Coé sur les 2 dernières saisons, et là j'ai rejoint Énergie 12. Oui, c'est la soirée Énergie 12, voilà, ce soir. Voilà, nous sommes partout. La télé est une mafia. La télé est une mafia, je le répète. LMTV ce soir. Mais c'est très bien. Donc bienvenue chez Coé, tous les mercredis soirs. Alors vous faites quoi? Parce que c'est des personnages chez Coé, vous faites. Oui, moi je suis je suis pas un voisin, je suis en fait, comment dire, un homme à tout faire de l'immeuble, et je suis un petit peu mongolien, je suis un petit peu un peu obsédé surtout en fait, voilà. J'aime beaucoup les filles. Écoutez, moi j'ai rien contre. Chez Coé, c'est l'avantage, on est toujours des gros nichons, c'est toujours bien. Oui, chez Coé, des gros nichons. Coé vous reçoit, oui en effet, vous vous rappelez pour le concept, c'est dans son appartement. Dans son appartement. Évidemment, il y a des gens qui interviennent tout au long de la soirée. C'est le mercredi soir sur Énergie 12, si je dis pas de bêtises. À 23h10. À 23h10. On va revenir un petit peu donc sur votre one-man show. Vous êtes en tournée là, et vous êtes aussi à Paris. Oui. Où est-ce qu'on peut vous voir à Paris pour les gens qui ne pourraient pas aller ce soir? Parce que le Mans, c'est pas loin. C'est vrai. Je suis au théâtre de 10h pour l'instant. Je débute, puisque c'est mon premier one-man show. Donc je débute, je suis au théâtre de 10h tous les dimanches soirs à 20h. Et c'est une belle salle, ma foi. Et puis, si vraiment on s'ennuie pendant le spectacle, il y a Pigalle qui est pas loin, donc on peut s'amuser, quoi. Je veux dire. C'est bon. Mais je pense pas que les gens s'ennuient dans votre spectacle. Non, je pense pas non plus. Enfin, non, j'espère. Au vu de ce qu'on a là, je ne pense pas. Les Jones, peut-être. Les Jones, peut-être. C'est quoi? C'est à partir de quand les Jones? Là, juste que je vois si je suis dans quelle catégorie. J'ai peur.
30 ans, on va dire. Oh, mais- Jusqu'à 30 ans, voilà. Oh merde, mais je suis vieux. Oh, c'est fou. Ah bah oui. C'est fou. Bah, tu les fais tes Pierre, 43 ans. Ah, ça y est, malgré le maquillage, tout ça. Pierre, vous avez une question? Ah non, je me disais que ça y est, j'étais encore Jones, je peux encore utiliser Wesh Wesh Yo-Yo, tranquille, tranquille, t'as ça vu, va, toi à 27 ans. Ah, c'est trop swag ton émission, sérieux, vérité. Ah, pas mal, oui. Hey, On est je suis dans- pas un bolos. Vas-y. Yes, il y a alors du si haut vous êtes niveau, là. swag, on peut pas être bolos, ça c'est l'un ou l'autre. Je maîtrise. Vincent. L'idée c'est quoi? D'aller après ce one-man show, c'est de continuer dans cette voie-là, de continuer à être partout, parce que le théâtre est quelque chose qui vous occupait beaucoup avant. Oui, toujours. Vous y Là, revenez, il y a des projets? Oui, j'ai coécrit une pièce avec Raphaël Potier, qui est un ancien auteur, lui, du Nulle part ailleurs, de Quart Zéro. On a écrit une pièce sur la fin du monde qui s'appelle Bouquet Final, qui a été éditée, qui est sortie cette semaine. Et puis, on est en train d'écrire une autre pièce, et puis toujours à la télévision, enfin voilà. Non, j'aime bien faire plein de trucs. Bah oui, on voit ça. Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez démarré le one-man show, là, Vincent Azé Alors, Vintage ça fait un mois. Donc c'est tout jeune, là, on est vraiment C'est au tout début. frais. C'est Vous tout avez frais. joué Mais où si déjà, vous venez là sur au Patis, vous serez les premiers à le voir, quoi. Ah oui, ça fait combien de dates, là? Vous êtes encore C'est vraiment ma 5e date ce soir. 5e date, donc on est dans le Ouais. rodage, quoi. Vous avez déjà joué hier? Non, c'est pas ça, J'ai joué un petit peu, j'ai fait petit peu hier. une demi-heure. Ouais. D'accord. Et donc ce soir, bah écoutez, pour ceux qui nous Intégrale. regardent en direct ce soir, c'est à 21h. Il y a encore de la place? Oui. Bah, je débute. Il y a forcément encore un peu de place. C'est au Patis, c'est au centre-ville du Mans, Vincent Azé et Vintage. Merci Vincent d'être venu Merci jusqu'à nous. à Merci vous, je d'avoir suis touché un ravi mot de de vous. moi à Jackie. Il n'a pas eu mon prénom, mais Non, quand même, moi mais je suis super on frais. va l'appeler après. Je l'ai mis on sur va lui dire. Facebook parce que, voilà, Jackie a entendu parler de moi, ça c'est un kiff de dingue. Merci Vincent, Je t'en merci prie. Mathieu, merci Pierre. Nous on se retrouve dans un instant, on va changer de sujet là. Fossiles et minéraux, là c'est super vintage. J'adore, je peux pas rester. Ah, ben, vous pouvez rester Vincent si vous voulez. Et puis on va parler aussi de Patch Rock Festival, on va parler de rock aussi. Donc Régine, Allez, viens. à tout de suite après une petite page de pub. Merci Vincent.